BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Salut à tous, édition spéciale cette semaine, on est à New York pour couvrir la NRF. C'est le salon consacré à l'innovation retail, à ne manquer sous aucun prétexte. Alors dans cette émission, vous allez découvrir les thèmes majeurs de cette édition 2023. Des startups innovantes venues ici du monde entier, celles qui vont révolutionner le commerce de détail de demain. On en a sélectionné quelques-unes juste pour vous. Vous découvrirez également l'analyse de notre expert présent ici sur place, Sidney Falti, président d'Altavia Consortium. L'actualité retail cette semaine américaine avec Eva Jaco depuis Paris. Et puis on ira aussi faire un tour du côté de la French Tech où vous découvrirez une pépite française. Et puis on rencontrera aussi le parrain de la délégation, Thierry Gadou, président de SES Simagotag. Voilà pour le programme, c'est parti. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Pour cette édition 2023, ce qu'on constate, c'est que la tendance n'est plus au think big, mais au think smaller. On voit de plus en plus de concepts petits formats se développer, même aux États-Unis. Ici, Bloomingdale's a annoncé son 3e Bloomy, Macy's c'est Market by Macy's, et autre phénomène qui s'accentue, le shop-in-shop, le magasin dans le magasin. Aux États-Unis, on voit des Sephora dans les magasins Kohl's ou encore Toys R Us chez Macy's. Autre thème important cette année, le retail média qui est promis à une forte croissance. Amazon est l'acteur le plus puissant sur ce marché avec un chiffre d'affaires estimé à 520 millions d'euros pour la pub en France. Et autre acteur qui se distingue, Fnac Darty, qui a déjà une régie pub depuis plusieurs années et qui a lancé l'année dernière sa méga plateforme My Retail Link. Le retail média est donc l'une des clés pour relever les défis de la fin des cookies tiers qui est prévue pour cette année au niveau européen. Autre défi des retailers, séduire la nouvelle génération, la génération alpha, donc les consommateurs nés après 2010. Ils seront plus de 2 milliards d'ici 2025 et ils ont déjà beaucoup d'influence sur les dépenses des familles. Donc après Roblox, le Sandbox ou encore le gaming, les distributeurs réfléchissent à de nouveaux points de contact. Bien sûr, ici on trouve toutes les dernières technologies, l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur, le machine learning. Les distributeurs en sont de plus en plus friands car elles permettent de développer une stratégie de personnalisation. Cette digitalisation jouera donc un rôle grandissant dans notre quotidien. Autre inconnu, le métavers, aujourd'hui discrédité, sera-t-il plus largement adopté par le grand public? Selon une étude KPMG, seuls 8% ont déjà visité le Web3, mais près d'un client sur 4 envisagerait de faire un jour son shopping dans le métavers. Voilà, c'est donc une petite synthèse des thèmes abordés cette année. On en reparlera tout à l'heure. Désormais, on va voir le Lab Innovation et quelques pépites. À tout de suite. Focus Retail, l'interview. Alors on est avec Gorana Sili. Bonjour, vous êtes VP de Art, vous êtes au Lab Innovation et vous, ce que vous proposez, c'est un hologramme à taille humaine. À quoi ça sert pour le retail? Can you describe your product? Oui, ce que vous voyez ici s'appelle Capsule et a été fait pour le retail. Capsule, c'est le niveau supérieur du divertissement dans le secteur du retail. Elle permet 3 choses, un live, un enregistrement et un contenu interactif en 3D. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser pour les achats de détail en magasin ainsi que pour des marques. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon, la NRF? On attend de la NRF un grand tournant dans le sens où nous avons vu un grand intérêt pour Capsule de la part des différents acteurs du retail et je pense qu'après ce salon, nous verrons probablement Capsule dans bien d'autres secteurs du retail. Comment vous voyez le retail dans 10 ans, en 2050? Quelle est votre vision? Je souhaiterais voir un mix entre réalité et virtuel. Comme vous pouvez le voir avec Capsule, on amène l'hologramme à un niveau supérieur en l'intégrant aux magasins, aux activations marketing, où vous pouvez interagir avec le consommateur. Et je pense que tout va se construire autour de ça. Le métaverse deviendra sûrement une mode dans la décennie à venir, même dans 30 ou 50 ans. Je n'ose même pas imaginer. Cela deviendra sûrement une atmosphère virtuelle ancrée dans le retail. Ça s'appelle Art, c'est au Lab Innovation. Et c'est vrai que tout le monde s'arrête ici devant cette technologie qui attire beaucoup de monde. Et on est de retour avec notre expert Sidney Falti, président d'Altavia Consortium. Alors vous avez repéré cet hologramme à taille humaine qui est juste derrière nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette technologie? Est-ce que ça va vraiment révolutionner le retail?
Alors on est vraiment dans l'illustration parfaite de la technologie utile, donc fini la technologie spectacle. Là on est sur du temps réel, donc on peut voir quelqu'un à l'autre bout de la planète et c'est pas forcément un mannequin dans un studio aseptisé, c'est une vraie personne qui interagit et c'est ce besoin d'authenticité qu'on a repéré aujourd'hui, en tout cas dans le salon. Voilà, exactement, c'est une vraie personne. D'ailleurs, c'est votre collègue qui est juste derrière nous, Sarah Gaisset, qui appartient également au groupe. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On va passer à d'autres innovations, d'autres pépites sur ce Lab Innovation. Dans un instant, on va découvrir Deep Brain, un avatar en 3D. C'est parti. Et on est toujours au Lab Innovation avec Michael Young. Cette fois, vous êtes en charge du développement et de la stratégie de Deep Brain. Alors vous, ce que vous proposez, c'est un avatar basé sur l'intelligence artificielle hyper réaliste. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous faites? Nous pouvons créer un vrai personnage, un jumeau personnage d'intelligence artificielle. Et avec ce personnage, même si l'utilisateur ne se filme pas lui-même, mais qu'il le programme, l'IA peut aussi générer la vidéo. C'est ça notre solution. C'est une solution de synthèse, on la voit juste derrière nous. Peut-être que vous pouvez nous montrer une démo. Là, on va voir comment on peut faire une conversation grâce à l'IA. Si l'utilisateur pose la question, alors l'avatar pourra lui répondre. Je vous montre. Je suis la copie virtuelle de l'intelligence artificielle, je suis presque comme le vrai Howie Mandel, juste un peu plus drôle et un peu plus beau. Comme vous pouvez le voir, Howie Mandel ne s'est pas enregistré lui-même. C'est 100% de la vidéo générée par l'intelligence artificielle qui a écrit, comme vous avez pu voir sur la démo. Qu'est-ce que vous attendez du salon de la NRF? J'attends de la part des entreprises retail qu'elles trouvent quelle va être la prochaine étape en transformation digitale, quelles seront les prochaines valeurs du digital. La première clé pour le faire de la meilleure façon, je pense qu'ils pourraient utiliser les avatars issus de l'intelligence artificielle, ce qui pourrait les aider dans leur transformation digitale et ajouter de la valeur. Comment vous voyez le retail dans les prochaines années, en 2050? Les retailers ont un réel problème pour trouver des travailleurs à mi-temps. Ils veulent stabiliser leurs services. S'ils utilisent leurs avatars issus de l'intelligence artificielle, cela pourrait régler leurs problèmes, par exemple. Merci beaucoup, Michael Young. Je rappelle que vous êtes en charge de la stratégie et du développement de Deep Brain. Allez, on passe à une autre innovation, toujours ici, au Lab. À tout de suite. Et on continue notre visite. On va découvrir Machina, un panier intelligent. Et on va découvrir la start-up Machina. Je suis avec Victor Chan. Bonjour, vous êtes cofondateur de cette start-up. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler de panier, de caddie intelligent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre produit? Comme on peut le voir sur le caddie derrière, le consommateur doit mettre les produits dedans et grâce à la technologie, ces derniers vont être reconnus automatiquement. Cela permet au consommateur d'avoir un check-out automatique et de ne pas compter les courses. On utilise des machine learning, c'est très intelligent et ça permet de reconnaître n'importe quelle catégorie de produits. Qu'est-ce que votre produit offre de plus que celui de votre concurrent? Je pense que votre concurrent, c'est bien sûr Amazon avec son panier intelligent, Amazon Dashcard. Notre panier intelligent à nous est beaucoup moins cher comparé à nos concurrents parce que pour le design, on utilise le strict minimum. Donc notre panier intelligent est beaucoup plus fonctionnel. Et sachant cela, pour les professionnels qui l'utilisent, cela leur permet d'avoir des options en plus, comme par exemple des fiches produits pour faire des cross-selling et upselling pour augmenter leurs revenus. Voilà, donc votre principal avantage, c'est que vous êtes moins cher qu'Amazon. Quel est votre but en étant ici à la NRF? Notre but à la NRF, c'est, premièrement, trouver un supermarché partenaire pour essayer nos caddies. Avant, on était en version bêta et c'est la première fois qu'on présente notre solution au monde. Je pense que tous ces changements pour les supermarchés sont très intéressants. Et deuxièmement, comme on est une petite start-up, on voudrait lever de l'argent pour la prochaine étape. Et comment vous voyez le retail dans les prochaines années, en 2050 par exemple?
Évidemment, on sait que les retailers ont beaucoup de pression à cause de la digitalisation, à cause des boutiques en ligne, et c'est difficile pour eux d'être en concurrence avec leurs ventes. Les boutiques en ligne ont toujours des prix avantages. Donc, avec nos caddies, on peut amener les mêmes services que les sites e-commerce aux brick and mortars. Comme ça, ils peuvent être en concurrence, non pas que sur les prix, mais aussi sur les data services et dans leur capacité à faire des ventes croisées. C'est comme ça que convergeront les sites e-commerce avec les magasins physiques. Dans les magasins physiques, nous n'avons pas les fiches produits, mais grâce au caddie intelligent, c'est maintenant possible. Cela permettrait aux brick and mortar de devenir plus compétitifs. Voilà, donc Machina de Victor Chan, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondateur de cette start-up. Merci de nous avoir expliqué comment vous voyez le retail d'ici quelques années, ou même en 2050. Allez, on passe à une autre pépite de l'Innovation Lab, ça s'appelle FitMatch et ça nous permet de créer un jumeau numérique juste avec son smartphone. Et on est cette fois avec Hilary Littleton, elle est responsable marketing de FitMatch. Alors FitMatch propose un scan corporel 3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit, décrire votre produit ? Nous sommes une plateforme de match numérique de jumeaux digitaux, ce qui veut dire qu'un nouveau client se scanne avec notre technologie et là il correspond réellement à un jumeau digital, à quelqu'un qui a déjà essayé notre produit et qui est donc dans notre base de données avec une morphologie similaire. C'est ce qui nous permet de faire une recommandation de taille instantanément à ce nouveau client. Pourquoi votre produit est-il meilleur que celui de certains concurrents ? Nous nous différencions parce que nous utilisons la morphologie et non les mensurations. Ainsi, nous avons une base de données de scan de corps réels. Ce qui est bien, c'est qu'on ne demande pas d'informations, de photos ou de vidéos pendant le processus. On est réellement en train de créer des avatars du corps des utilisatrices et personne d'autre sur le marché ne fait ça. On a 3 patterns sur cette technologie et c'est vraiment ce derrière quoi on se positionne et on est très fiers de ça. Qu'est-ce que vous attendez du salon de la NRF ? On est là pour montrer notre expertise. Il y a plein de manières différentes de tester notre technologie. Et la dernière, c'est le fait de se scanner soi-même. C'est très accessible, on peut le faire depuis un iPhone 12 Pro et les suivants. C'est pour ça qu'on est là, pour exposer notre technologie. Quelle est votre vision du retail pour les prochaines années, peut-être en 2050 ? Notre vision du retail dans les prochaines années, c'est d'avoir accès à vos tailles au-delà des marques. Comme une espèce de fit passeport où vous scannez votre corps et vous pourrez voir votre produit matché avec les tailles recommandées pour vous sur une marketplace avec de nombreuses marques. Merci beaucoup Hilary Littleton. Je rappelle que vous êtes responsable marketing de FitMatch. Allez, on passe à la suite.